Annyeonghaseyo. Donc aujourd'hui vous avez vu dans ma précédente vidéo que je suis allée à Paris. C'était comme mon rêve, c'était mon deuxième rêve. Mon premier rêve que je voudrais bien y aller au moins une seule fois dans ma vie, même si j'ai la trentaine ou la soixantaine, je veux quand même y aller dans ma vie avant que je sois plus là, c'est en Corée. Bref, mais Paris c'était une ville où je voulais visiter, et franchement dès que j'étais là-bas je me suis sentie genre comme chez moi, on va dire. Et franchement il y a tellement de trucs, bref vous avez vu de toute façon dans les vlogs. Et donc aujourd'hui tout le monde m'a posé la question en mode ouais, est-ce que tu vas faire des achats et tout de vidéos que tu vas montrer en vidéo. Voilà, cette vidéo est faite pour que je vous montre tous les achats que j'ai achetés. Ceux qui ne me suivent pas encore sur Insta, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je les mettrai en story si j'ai oublié 2-3 trucs, donc n'hésitez pas à voir. Et suivez-moi sur TikTok, j'ai fait des petits vlogs, enfin je ferai des petits vlogs et tout de plusieurs choses. Et bien évidemment je ferai des vidéos un peu comme sur Insta, là où je montre mes trucs. Donc du coup, c'est parti! Moi je vais vous montrer les vêtements. Alors, pour vous dire, il y a un pantalon que j'ai acheté. Je vous mets juste une photo ici, parce qu'en fait il est à laver, donc je vais pas vous le montrer, mais je vous mets une photo ici si je le retrouve sur H&M. Donc voilà, c'est un pantalon très large, un peu en mode pas d'elfe, mais hyper large. Avec un peu des petits trous et tout, qui est beaucoup trop beau. Ceux qui me suivent sur Insta, j'ai fait mon petit tout de suite avec ce haut là, enfin ce bas là. Donc du coup ensuite je me suis pris ce petit, alors je pouvais pas prendre grand chose parce que comme à H&M quand tu prends 10 000 trucs c'est quand même cher, donc voilà. Donc du coup j'ai pris ce genre de petit pull là, ceux qui ont vu sur Insta en story ils savent que je l'ai porté. Donc c'est un pull, c'est un petit gilet assez court, mais il est très mini et c'est du vert kaki comme ça, et il est très chaud et je trouve que pour l'hiver c'est bien. Je me suis pris un lot de bagues marron parce que j'ai pas trop de bagues marron, donc du coup j'ai pris 7 bagues-ci cœur. J'ai pris une bague en anneau et une bague avec un petit cœur doré. Là je sais plus où ils sont, donc voilà. Donc la première bague est juste trop belle. Et j'ai pris un sac parce que pour vous dire, le sac, je voulais trouver un sac en mode pour me balader à Paris et tout, parce que le sac que j'avais, bon, il était pas très waouh, donc du coup j'ai trouvé ce petit, à part ça hein, mais j'ai trouvé ce petit sac à H&M. Il est pas en cuir, enfin si, il doit être il est en plastique, il est tout violet. Ceux qui savent pas, ma couleur préférée est le violet, et je trouve que le violet ça passe très bien avec les tenues que je veux faire. Donc du coup voilà, j'ai pris ce petit sac là, je le mettais comme ça et tout. Enfin voilà, vous voyez ce genre de truc, et je le trouve beaucoup trop beau. La référence de mon petit protège-carte qu'ils ont vu sur Insta et tout, je l'ai pris sur Shein en faisant une petite commande. Voilà, il est pas très cher. Et puis c'est mieux de le commander sur Shein qu'AliExpress parce que ça va plus vite Shein. Donc voilà, si vous creusez un peu Shein, il y a plusieurs trucs comme ça. Donc faut vraiment chercher. Bref. Donc ça du coup c'était pour les vêtements. Oui, j'ai pas pris énormément de vêtements parce que voilà. Après j'ai pris une veste aussi, mais elle est à ma mère, bref. Donc ensuite je vais vous montrer les... Ah non, excusez-moi, j'ai oublié ça. J'ai pris, bon c'est pas très important, mais j'ai pris une grosse pince parce que ceux qui savent pas, mes cheveux c'est une grosse touffe et j'ai besoin d'une grosse pince. Et j'ai toujours des petites pinces et genre c'est pas assez, ça tient pas bien mes cheveux, donc là j'ai pris une grosse pince à H&M. Je la trouve belle et puis elle est assortie à mon sac, donc voilà. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris à Miniso. Voilà, c'est là où j'ai pris un tout petit peu plus de trucs. Si mon ami passe par là, ton colis est expédié. Je sais pas si tu l'as eu quand la vidéo sortira ou pas. Donc du coup je me suis pris, ouais c'est chelou vu comme ça. Ceux qui savent pas, il y a un dessin animé avec 3 ours, je sais plus comment il s'appelle. Et à Miniso ils aiment bien ce genre de collaboration avec les ours et tout, bref un délire. Donc du coup voilà, j'ai pris lui, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, ceux qui s'y connaissent. Et en fait c'est un pinceau pour le blush. Voilà, et je le trouvais bien parce qu'il est assez épais. Bon, vous voyez que j'ai déjà utilisé. Il est assez épais et je trouve qu'il est bien, il est bien à utiliser et j'ai déjà testé. Il est pas mal, je vous recommande. Alors, je vais peut-être pas vous mettre les prix des trucs parce que les tickets de caisse sont là forcément jetés. Et puis, je sais plus quel prix, mais ça a vraiment pas coûté cher. Peut-être vers les 5 € et tout, donc... Voilà, donc si vous voyez pas le prix ou si vous me demandez le prix des choses que j'ai achetées,
Je sais plus, voilà, parce que le ticket de caisse, on a fait le tri avant de retourner ici, enfin chez moi. Donc les tickets de caisse, on les a peut-être jetés. Donc ensuite, je me suis pris des petits masques, toujours avec le même personnage. Des petits masques, c'est des petits masques comme ça, je les trouve trop mignons. C'est compressé en fait, c'est des masques compressés. En fait, tu mets un peu d'eau dessus et le masque va grossir. Et ceux qui se demandent qu'ils ont ça et qui trouvent que ça fait rien sur leur peau, c'est normal. C'est un masque nature, donc c'est un masque, il n'y a rien du tout dessus. Faut rajouter des sérums. Soit vous rajoutez des sérums sur le masque pour la peau, ou vous savez les arômes à la lavande et tout, mais pour la peau, exprès pour la peau. Voilà, donc moi il faut que j'en achète, j'en ai pas, donc je peux pas encore vous dire si ça marche ou pas. Mais voilà, ça sert toujours les masques, donc voilà. Les trucs que j'ai pris à Miniso. Bien évidemment, ceux qui connaissent pas mon amour pour les cochons, j'avais vu sur leur site qu'ils avaient des petits cochons et tout, enfin des nouveaux trucs. Donc je me suis pris un fauteuil violet, déjà ma couleur préférée, avec un premier cochon comme ça. Ils sont un peu au sauna, vous voyez dans les émissions coréennes, ils ont toujours ça quand ils vont au spa et tout, pour leurs cheveux. Hop, et un autre petit cochon rose. Voilà, donc c'est deux petits canapés avec deux petits cochons. Voilà, je crois qu'il m'a coûté vers les 14-15 euros, je sais plus. Il est beaucoup trop mignon et on peut enlever les petits cochons, je vous montre. Voilà, les petits cochons. Alors moi au début je pensais que c'était une chauve-souris le truc, mais non, ma mère elle m'a dit non, c'est bien un cochon. Je me suis dit ok. Voilà, il est très mignon. Voilà, donc c'est tout pour Miniso. Je vais vous montrer avant de passer à tout ce qui est Musica Taillou. Je pense le plus important pour les gens du coup qui regardent mes vlogs. On allait dans un centre commercial là où il y avait Musica et Taillou. Et dans le centre commercial, il y avait des petits stands où on pouvait acheter des trucs chinois, enfin asiatiques, etc. Et genre, forcément, il y a de la vaisselle, bien évidemment. Et ceux qui ne connaissent pas du tout, j'aime trop les cochons. Donc forcément, en Chine, enfin, l'Asie, ils aiment bien les cochons. Donc du coup, je me suis pris un petit pot comme ceci. Il est beaucoup trop... On n'a pas coûté très cher. Avec forcément un petit cochon juste ici. Voilà, soit pour mettre mes bijoux, soit là, vous voyez, je mets mes masques dedans. Voilà, ça sert toujours. Voilà. Et bon, on voit pas le cochon, mais il est beaucoup trop cute. Il y avait d'autres gros bols avec des cochons ici à l'intérieur. Enfin, beaucoup trop beau, mais bon, on pouvait pas prendre des énormes non plus parce que dans la valise, sinon ça passait pas. Mais voilà, j'ai mon petit cochon juste ici. Et je suis très contente. Parce que franchement, ça me fait un souvenir très mimes. Et voilà, même pour mettre une sauce ou tout comme ça dans mon futur appart, c'est bien. Donc j'aime beaucoup. Donc avant de passer à tout ce qui est Musica et Taillou, j'ai oublié deux trucs à vous dire. Déjà, à Miniso, j'ai oublié de vous montrer ça. Parce qu'en fait, Miniso, ils ont fait une collaboration avec Sanrio, les amis des Hello Kitty et tout. Et moi, ceux qui ne connaissent pas trop, j'aime trop ce personnage-là qui s'appelle Cinnamon Roll. Et il est beaucoup trop... Je crois que c'est un gars, on est d'accord. Il a un petit nœud papillon, bref, je sais pas si c'est une fille ou un gars. Mais je pense que c'est un gars. Et donc du coup, voilà, c'est plein de petits produits. Bon, là, je les ai déjà mis à l'intérieur. Mais vous pouvez mettre des baumes, des sérums, etc. Et on a une petite boîte comme ça. On m'a pas coûté très cher, 9 euros, 10 euros, un truc comme ça. Voilà. Et bon... Aux États-Unis, il y a toute la collaboration. J'étais grave énervée, hein, voilà, parce qu'il y a des Funko Pop et tout, des chaussettes, bref, que je voulais trop. Et forcément, en France, c'est le début de la collaboration avec Sanrio. Donc du coup, il n'y a pas tout. Donc c'est le seul truc que je pouvais me prendre. Parce que s'il y avait, entre guillemets, toute la collaboration avec Sanrio, j'aurais pris des pop, etc. Donc voilà. Donc voilà, c'était le seul truc que je pouvais me prendre. Sinon, il y avait des sacs, mais les sacs, j'ai trouvé beaucoup trop enfant. Même si, bon, Sanrio, ça fait très enfant. Mais voilà, c'est le seul truc qui faisait, entre guillemets, femme, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez. Bref. Ensuite, c'est qu'ils n'ont pas vu mon Insta aussi, enfin mes stories. Je suis allée au Aju Concept Store. Je vous mets leur Insta juste ici. Ils sont à Paris aussi, hein, tout est à Paris de toute façon. Et en gros, c'est un petit magasin où ils vendent plusieurs petits trucs, des bijoux comme je porte juste ici, du make-up comme le rouge à lèvres que... Enfin non, le rouge à lèvres que je portais avant parce que là c'en a un autre. Bref, plusieurs trucs, enfin des classeurs pour cartes, enfin albums, etc. Ils vendent aussi des petits albums, etc. Et tu peux aussi manger là-bas. Donc t'as des enfin je vous mets des petites photos ici que j'ai fait là-bas. T'as des boissons, etc. Et je voulais trop aller là-bas parce que ils faisaient magasin en plus. Et on pouvait prendre le goûter là-bas, donc
ça fait 2 en 1, tu vois. Donc du coup bah forcément j'ai pris des trucs. Donc d'abord vous pouvez voir que j'ai pris ces boucles d'oreilles là. Donc c'est des genres de petites pierres un peu avec plusieurs couleurs à l'intérieur. J'ai pris ces boucles d'oreilles là aussi. Voilà, ils ont plusieurs boucles d'oreilles et bracelets comme ça. Bracelets, colliers, enfin beaucoup trop cute en fait. Voilà. Et forcément bah, j'avais vu qu'ils avaient des cosmétiques coréens. Et il y avait ma marque préférée. Je vous l'ai écrit juste ici, ma marque préférée de cosmétiques, qui est beaucoup trop belle. Franchement leurs palettes sont simples, mais j'aime trop les couleurs, les nuances qu'ils mettent à l'intérieur. Bon, bien évidemment ils avaient pas de palette, enfin s'ils avaient des palettes de maquillage, mais ils étaient beaucoup trop chers, donc je pouvais pas. Donc du coup bah j'ai pas pris ma marque préférée. RIP, je la prendrai plusieurs prochaine fois. Donc du coup j'ai pris cette marque là. J'avais déjà vu cette marque là et le packaging du rouge à lèvres, donc ça me dit quelque chose. Enfin je connais le rouge à lèvres, mais c'était pas non plus une marque que j'apprécie énormément. Donc du coup c'est celle-ci, c'est Velvet, c'est la 8, voilà, je sais pas si c'est la marque ou pas Velvet, mais voilà c'est la couleur 8. Donc du coup je vous mets des petites photos ici avec ce rouge à lèvres. Voilà, je pense que vous l'avez déjà vu partout, c'est comme si ça ressemble à un sérum. Et voilà la couleur. Bon là en vidéo ça rend pas pareil, mais ça fait un petit rouge comme ça, mais un peu plus rouge. Celui que je porte là c'est celui de Dior. C'est celui-là, Dior Addict. Voilà, c'est nuance 744. Voilà, ceux qui veulent savoir. Donc c'est presque la même couleur mais un peu plus rouge. Mais franchement il est top. Et pour les peaux un peu comme moi, pas foncé en fait, c'est beaucoup trop bien. Je l'ai payé 14 €, un truc comme ça. Bah après ma mère elle m'a dit que c'était vraiment cher les make-up parce que, enfin je lui ai dit ça vient de Corée, donc forcément ils prennent le frais de douane etc, donc forcément c'est pour ça que c'est cher, mais franchement ça vaut le coup. Et puis bah, ça fait un rouge à lèvres en plus, donc je vous conseille aussi. Donc ceux qui attendaient le plus sur mes achats de Paris, c'est les albums. Donc je suis allée à Musica d'abord, et ensuite quand on allait se promener au centre commercial, on a vu Taillou. Genre on s'est dit avec ma mère go y aller, parce qu'on a une petite histoire. En gros, milieu décembre, pour Noël, ma mère elle m'a commandé le Daikon de TXT, la version de Sunbin, je vous le mets juste ici, sur Taillou. Et bah depuis Noël, enfin je pense que vous l'avez vu parce que sinon j'aurais fait une vidéo YouTube. Je n'ai pas le Daikon comme vous pouvez le voir là-bas, je n'ai pas le Daikon de TXT, la version de Sunbin, parce que Taillou, quand ma mère elle l'a commandé, c'était le 12 décembre, ils avaient dit qu'ils en avaient en stock. Et 2-3 jours après, ils avaient dit qu'ils en avaient plus en stock. Ok, donc j'étais un peu choquée, je me suis dit ok, d'accord, on va se calmer. Enfin, pourquoi vous avez dit qu'ils en avaient en stock? Ben bref. Donc du coup, depuis aujourd'hui, je n'ai pas le Daikon. Donc du coup, samedi dernier, du coup, on a en profité pour aller au Taillou de Paris parce que c'est là-bas où c'est là-bas où on l'a commandé. Et ils ont dit, les madames qui travaillaient là-bas, ils ont dit qu'ils l'ont pas, mais qu'ils vont l'avoir d'ici 2-3 semaines, tout comme ça. Donc je l'aurai vers fin janvier. Donc ne vous inquiétez pas, je vous ferai un unboxing, bien évidemment. Ceux qui demandent sur Insta, sur TikTok, enfin suivez-moi partout. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'on y est passé en même temps. Et puis forcément j'ai pris un album. Musica, je me suis pris une PC solo comme ça parce qu'ils vendaient des PC solo. Je me suis pris la PC de Juno qui est juste ici, qui est trop belle. Ceux qui savent pas, je stan NCT Dream depuis un moment maintenant. Il y a 4 mois de ça déjà, enfin un petit moment, bref. J'ai déjà plusieurs albums d'eux. Du coup je me suis fait ça. Et ceux qui savent pas, mon bias c'est Juno et Jaemin, parce que Jaemin voilà quoi, enfin on sait notre histoire avec Jaemin, bref. Donc Juno j'ai pris celle-là, c'est du Season Greeting 2022, voilà, c'était une carte solo comme ça. Et en fait j'ai hésité entre soit Juno ou Jaemin, parce que Juno j'avais déjà une PC de Juno que j'avais pris au Yuri Festival, mais je me suis pris bon Juno voilà quoi, enfin voilà quoi. Bref, il est beaucoup trop cute. Donc du coup forcément je pouvais pas craquer sur cet album d'NCT Dream encore. Forcément, fallait que je craque dessus. Dites-moi en commentaire si vous avez beaucoup trop aimé la musique Candy que NCT Dream a fait. Enfin, c'est une reprise qu'ils ont fait, mais elle est beaucoup trop bien, la reprise d'NCT Dream. Leur album fait grave Noël, même si on est plus en décembre, mais je le voulais grave et c'est entre guillemets mon premier grand album d'NCT Dream, parce que ceux qui savent pas, j'ai un petit album, la version de Juno, Glitch Mob, mais c'est un petit album. Et là pour la première fois j'ai un gros album, donc
je vais vous le présenter bien évidemment. Donc du coup je l'ai pris à Musica. Donc il y avait tout. Donc ici j'ai le poster. Bon bien évidemment je vais pas me faire peut-être choquer parce que j'ai déjà vu le truc que j'avais dedans. Alors pour vous dire dans NCT Dream, normalement je devais apprendre tous les noms des membres mais j'ai complètement oublié. Donc je sais juste Mark, Jaemin et Juno. Les autres faut que je les apprenne encore. Donc je peux pas vous dire c'est qui, sinon je vous l'écrivrais. Bah ceux qui sont fans d'NCT Dream savent c'est qui. Mais me critiquez pas, désolé. Il faut que j'apprenne leur nom. C'est juste que là pour l'instant j'ai pas l'habitude, mais je sais c'est qui. Enfin, dans ma tête j'ai le nom du membre, mais je peux pas le prononcer parce que j'ai peur de le prononcer mal et j'ai pas envie de le prononcer mal. Donc voilà. Mais beaucoup trop stylé. Bon, bien évidemment je vais pas le mettre maintenant parce que même si on est en hiver, on est plus en décembre. Fallait que je le mette plus en décembre. Mais bon, l'album je l'ai eu là. Donc voilà, je le mettrai décembre prochain. Mais voilà, ça me fait quand même un album pour le décembre. Bref, alors ça je sais pas si c'est un album ou pas, enfin un poster pardon, mais je pense que si, parce qu'on dirait qu'il faut découper les trucs. Je sais pas si vous voyez, mais je pense que c'est fait exprès, genre un genre de poster comme ça. Voilà, Candy, bien évidemment ça non plus je vais pas le mettre, ça fait très décembre. Voilà. Du coup on a le CD qui fait beaucoup trop stylé, j'aime beaucoup trop. Mais franchement ma musique préférée de cet album là c'est Candy et après Moon. Parce que Candy elle fait très Candy, Sugar Pop, tu vois le truc. Et Moon elle fait très calme, très chill et j'aime beaucoup. Bon les autres musiques aussi je les aime bien, mais c'est mes deux préférées celle-là. Voilà, oh, j'aime beaucoup trop, genre vous avez en plus. Mais dites-moi en commentaire si vous avez aimé le comeback d'NCT Dream en décembre. Je pense que c'était le meilleur comeback de décembre hein, avec leur photobook et tout. Oh, juste sublime. Juno genre avec le gros truc jaune et tout. Oh là là là, ils étaient juste sublimes hein, franchement. Je vais vous montrer 2-3 trucs parce que je vais pas tout vous montrer non plus si vous l'avez commandé. Voilà Juno. J'aime bien le toucher, il sent bon. Enfin il sent bon. Il sent le papier. Ah et Jamie, j'aime trop aussi. Franchement, je vais pas tout vous montrer en vous. Mais j'aime beaucoup. Là on dirait trop des stickers de loin, mais non je peux pas les enlever. Moi je pensais que c'était des stickers aussi, mais voilà. J'aime trop cette photo là. Je l'avais mis en décembre en fond d'écran. Je raconte un peu ma vie, mais ah là 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 là. Mais en fait j'aime tous les membres d'NCT Dream. C'est juste qu'il faut que j'apprenne les autres noms des autres membres. Mais je note trop photogénique en fait. Bref, je vais pas tout vous montrer, mais voilà, vous voyez un peu le mood du truc. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, le badass, tout le PG, tout là. Il n'y a pas à être posé comme ça en fait. Bref, Jamie aussi assez surprise. Vous voyez le truc, voilà. Bref, donc du coup je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai eu. Du coup, je vais vous montrer d'abord parce que j'ai déjà rangé. On a eu des trucs qui se déplient comme ça. Enfin, on peut les enlever. En gros, on peut les déchirer parce qu'en fait, on peut les déchirer. Enfin, je sais pas si vous allez voir, on peut les détacher. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai déjà détaché parce que j'ai détaché Juno pour le mettre sur mon mur. Donc, vous voyez, il y a un côté comme ceci avec tous les membres et un autre côté pour apprendre leur nom. Voilà, donc là, voilà. Voilà. Et moi j'ai eu lui. Voilà. Donc du coup celle de Juno elle est juste ici. Parce que je l'avais décroché pour mettre sur mon bureau. Mon mur. Et la PC forcément. Bon je vous laisse soit Jaemin et Juno parce que c'est mes deux bias ou Marc. Parce que j'aime beaucoup. Mais bon j'ai eu un gars. Je l'ai eu déjà 2 fois dans un autre album. Je l'ai déjà eu. Mais bon. Enfin c'est le même gars que j'ai eu dans le poster. J'ai trop la flemme de vous enlever parce que j'ai galéré à le mettre dedans. Mais voilà, vous voyez, elle est beaucoup trop belle, genre. Elle est trop magnifique. Même si, bon, c'est pas mes deux bias, mais c'est pas grave. En vrai, j'aime beaucoup tous les membres d'NCT Dream. Ils sont grave cute et tout. Donc, non, je suis pas déçue. Et j'aime trop, genre, la pose comme ça avec le gant et tout. Avec les cheveux violets et tout. Bref, je viens la remettre là-bas. Voilà, donc ça, c'est mon premier album d'NCT Dream. Et je suis grave contente parce que je le voulais. Parce que depuis qu'il est sorti, je me suis dit, waouh, le prochain album d'NCT Dream que j'achète, c'est celui-là. Voilà, voilà, il est beaucoup trop beau. Enfin, voilà, je vous le remontre un peu plus près. Voilà, même s'il a écrit NCT Dream. Bref, voilà, voilà. Donc, du coup, ça c'était pour Musica. J'arrive pas à le dire à chaque fois. Hop, donc je vais vous montrer pour Taeyoo. Donc, Taeyoo, je me suis pris une PC aussi solo, comme celle-ci. Sauf que là,
pour une fois c'est pas NCT Dream, c'est TXT. Donc c'est celle-ci que je me suis pris de la version Good Boy Gone Bad. Elle est transparente bien évidemment, de Sunbin. Voilà voilà. Et la fille du coup en petit cadeau avec l'album que j'ai pris et cette PC, elle m'a mis une autre PC de Sunbin de cette version là aussi. Voilà, parce que celle-là je l'ai pas non plus et elle est... même s'il déprime un peu, elle est grave stylée aussi. Celle-là je suis grave contente. Bref, donc du coup je vais vous montrer mon poster, l'album que j'ai pris à Taillou. Mon ami, si tu passes par là, je te remontre plus en détail l'album. Ceux qui savent pas, il y a un groupe que ma meilleure amie m'a fait découvrir qui s'appelle The Rose. Et pour savoir, The Rose, depuis qu'ils sont plus dans leur agence, parce que maintenant ils sont entre guillemets solo, et bah leurs albums en France sont très virales et ils sont pas très populaires. Enfin, on peut pas, même sur Vinted, j'ai vu 100 € l'album bref, c'est très très rare de trouver les albums de The Rose parce que bah du coup ils sont plus dans une agence, donc forcément bah, on peut pas trop trouver partout. Alors qu'avant, quand ils étaient dans leur agence, bah forcément là on pouvait trouver en France. Et donc comme par hasard, je suis allée à Taillou et il y en avait 2-3, enfin il restait que 2-3 des deux versions. Du coup j'ai pris le dernier de The Rose et pour savoir c'est mon premier album de The Rose, donc je suis grave contente. Il m'a payé 24 €, enfin vous voyez ce genre de truc là, enfin quand vous payez le prix d'un album de K-pop. Donc du coup il y avait la version verte et bleue, moi j'ai pris celle-là parce que dans mes souvenirs c'était celle-là que je voulais. Parce qu'elle faisait très esthétique, un peu summer vibe, je sais pas si vous voyez. Bref, donc voilà, je vous montre toutes les musiques. Bon, c'est inversé mon téléphone, mais voilà. Beaucoup trop belle, bien évidemment, il y a 2 Polaroids, je vous montrerai après. Le photobook est juste ici, j'aime beaucoup trop. Je trouve que The Rose, leur album, surtout c'est les 2 versions bleues et vertes là, récentes, je trouve qu'elle fait grave esthétique, assez calme. Même leur musique là, les dernières musiques fait assez calme et tout. Vous voyez le photobook, ils sont juste ici. Alors je vais vous montrer le photobook. Ceux qui ne connaissent pas trop The Rose, dans ce photobook là, ils sont tous torse nu. Voilà, je vous préviens parce que je pense qu'il y a des gens qui vont me dire mais what, ils sont chelous un peu eux. Mais voilà, c'est le style de The Rose, on va pas critiquer. On a les petits autocollants bien évidemment que je vais pas utiliser, mais après voilà, faut avoir les refs, tu vois. The Rose, c'est voilà, nous par exemple on s'appelle les Black Rose, très stylé comme nom. Voilà, le CD qui est beaucoup trop beau, on dirait un peu une fleur mais je crois que c'est une fleur. Derrière le CD il y a écrit Time While Hair Use, désolé pour mon accent anglais, je pas faire l'anglais. Là il y a écrit un truc en coréen, faudrait que je le traduise, je sais pas ça veut dire quoi. Voilà. Donc du coup je vais vous montrer le photobook. Ah oui, j'ai eu ça aussi. C'est un genre de truc. Alors attendez, parce que du coup je vais mettre ici. Je sais pas si vous voyez, voilà, on a tous les membres. Voilà, bon on voit pas sur ma main, mais vous voyez un peu que voilà, c'est un genre de truc transparent comme ça. Je vais vous montrer le photobook. Bon là aussi, dans le groupe The Rose, faut que j'apprenne aussi les autres membres parce que je connais que The Sang. Parce que les autres noms des autres membres sont un peu compliqués pour moi, donc faudrait que je reprenne aussi NCT Dream et The Rose, leurs noms. Voilà. Mais en fait j'aime tous les membres de The Rose. Ils sont attendez, ils sont 4 si je me trompe pas. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, Yeosang, toujours photogénique, hein, lui. Voilà, ils sont tous là. Oui, ils sont 4. J'allais dire n'importe quoi. Voilà, là ça fait Good Vibe. Je sais pas si vous voyez un peu Good Vibe, un peu un album n'importe quoi. Pas de Viton, de NIPN, je sais plus lequel, mais vous voyez un peu la summer vibe. Le truc, le petit délire. Alors, je vais pas tout vous montrer non plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, c'est très. Enfin, je trouve que The Rose, ils font. Depuis leur début, ils ont fait. Voilà, ils ont un peu torse nu, vous voyez. Ils font de bonnes chansons. Beauty and the Beast, j'ai beaucoup aimé cette musique, enfin elle s'appelle La Belle et la Bête, j'ai beaucoup aimé aussi, enfin voilà, ils sont grave torse nu mais on voit rien du tout. Bref, voilà, là ils font des délires et tout, enfin voilà, je trouve que vraiment toutes les musiques de The Rose sont grave esthétiques. Et puis c'est comme TXT, comme je dis à tout le monde, TXT, vous voyez TXT, ils ont leur style particulier de leur groupe. Bah The Rose c'est pareil, ils ont leur style
Voilà, par exemple, je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez plus Yosang, qui est dans le groupe The Rose. Il est soliste aussi, il fait des musiques solo et il a un style assez particulier, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément des gens qui aiment beaucoup The Rose et surtout les musiques de Yosang parce que Face est assez particulier. Enfin voilà, donc tous les groupes de toute façon de K-pop ont leur style particulier, NCT Dream, etc., etc. Du coup, je vais vous montrer du coup les deux Polaroids que j'ai. Forcément, je voulais avoir Yosang parce que c'est quand même mon gas. Vu ma tête, vous voyez un peu le truc. Du coup, j'ai eu d'abord lui. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, vous voyez un peu c'est qui. Voilà. Toujours torse nu, hein, on va pas se le cacher. Et forcément, celle de Yosang est juste magnifique. Donc déjà, je vous montre sa signature. Oui, bon, il y a un bout de pâte à fixe. Pion. Genre, elle est beaucoup trop belle. Je sais pas si vous voyez là. On voit pas trop son visage, mais j'ai tout de suite reconnu Yosang. Ça se voit que c'est Yosang. Enfin, ceux qui connaissent pas la tronche de Yosang, mais oh. Voilà quoi. Assez torse nu aussi, mais très discret, vous voyez. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous voulez voir autre chose dans ma chambre. Après, j'ai déjà fait des room tours, etc. de ma chambre. Enfin, il n'y a pas énormément de choses à vous montrer. Enfin, c'est que les trucs que j'ai montrés. Voilà. J'ai créé un petit Vinted. Je vous le mets juste ici parce que à partir de maintenant, je vais vendre des petits trucs, des anciens trucs que j'ai. Par exemple, tous mes trucs de BTS, je les vends sur mon Vinted. N'hésitez pas à y aller vite parce que je sens qu'il va y avoir des gens qui vont y aller puisque je vais aussi le mettre en story. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits commentaires, à mettre des petits pouces. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!